Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Nous allons souvent chercher bien loin ce qui est sous nos yeux. Au cours de ces dernières années, j'ai rencontré des mandataires qui travaillaient sur plusieurs départements à la fois et qui, pour la plupart d'entre eux, perdaient un temps précieux en déplacements inutiles. A l'inverse, certains professionnels préfèrent se limiter à rechercher des biens dans un périmètre restreint. J'en ai même rencontré qui ne travaillaient que sur une artère importante d'une grande ville. Ils se présentaient pour la plupart comme des spécialistes du quartier ou de la rue, pouvant facilement énumérer les biens déjà vendus grâce à leur efficacité et à leur parfaite connaissance du secteur. La dernière interview des 3 réalisée à Paris au mois d'août m'a permis de rencontrer Philippe, qui lui a décidé de limiter l'exercice de son métier à sa seule résidence, celle où il réside. Certes, c'est une grande résidence, mais tout de même, de quoi intriguer et rendre cette interview très instructive. On regarde Philippe tout de suite après le générique. Bonjour Philippe. Bonjour Dominique. Merci d'avoir accepté d'être présent ici, dans ce bureau qu'on nous a aimablement prêté pour ces 3 interviews. Tu es mandataire depuis combien de temps, Philippe? Depuis 3 ans et avec l'équipe depuis 6 mois à peu près. D'accord, donc tu étais dans un autre réseau avant. Oui. Et avant ces 3 ans, tu étais de la partie où tu faisais quelle profession? J'étais dans une partie très annexe, j'étais dans la banque de crédit immobilier. J'ai fait toute ma carrière. D'accord, donc l'immobilier, c'est pas une inconnue pour toi? C'est pas une inconnue, mais du côté financement. D'accord. Ce qui te donne certainement un atout important. Auprès de mes clients, oui, au niveau études, faisabilité. Okay. Et c'est un atout que je mets en avant auprès de mes vendeurs en disant que je vais leur amener des personnes finançables où j'aurai vérifié. D'accord. Et cette envie de quitter ton bureau, puisque je pense que tu travailles dans un bureau principalement, oui, et de passer sur le terrain, ça vient d'où? Je veux dire, c'est quelque chose qui... C'était quelque chose de très latent, puisque comme j'étais beaucoup en contact avec les agents immobiliers, puisque c'était mes principaux apporteurs d'affaires, j'ai toujours été intéressé par leur métier, mais j'ai jamais eu l'occasion de sauter le pas. Bon, par force, la société dont j'étais a fermé. J'ai rencontré un de mes anciens collègues qui avait lui-même sauté le pas et je l'ai rejoint. C'est comme ça que j'ai commencé. D'accord. Lorsqu'on a parlé de cette interview, tu m'as annoncé que tu as une particularité par rapport à ton travail, surtout à ton lieu de travail. Oui. Tu peux nous en dire un peu plus? J'ai la chance, enfin c'est une chance, moi je suis dans un secteur très concentré, c'est-à-dire que j'habite dans la plus grosse copropriété française qui est Paris 2, il y a 7500 lots et j'ai décidé de me concentrer à 80-90% sur ce secteur. Parce que bon, c'est un secteur, je vis depuis 30 ans donc je connais et je me suis aperçu qu'avec un minimum de biens, on pouvait faire le maximum de reports. C'est-à-dire présenter un autre bien à quelqu'un si le premier n'a pas convenu. Et le fait d'être très concentré, ça me permet de mieux connaître mon secteur. D'accord, donc tu as une cible, effectivement, une cible de vendeur et à la fois une cible d'acquéreur. Tout à fait. D'accord. Et tu as combien de biens aujourd'hui en portefeuille? Un peu moins d'une quinzaine. D'accord. Donc tout ça sur un périmètre très réduit? Oui. D'accord. Et au niveau des outils que tu utilises pour cette prospection, puisque bon, tu es devant chez toi, je dirais, hein, tu travailles devant chez toi, comment tu procèdes? Alors, je prends la pige, bien que ça soit quelque chose qui... Autant je suis à l'aise face aux gens, autant le téléphone, c'est quelque chose sur lequel je ne me sens pas à l'aise. Donc je fais la pige, je fais beaucoup de boitage, de prospectus, et puis je vois beaucoup les intendants. Ils m'apportent des biens, c'est-à-dire que les intendants, c'est l'équivalent des concierges chez nous. D'accord. Donc j'en ai, il y a 36 résidences, donc 36 intendants, j'en ai bien 4 ou 5 qui travaillent avec moi. Dès qu'ils savent qu'il y a un bien qui est à vendre dans leur secteur, ils m'appellent et j'arrive avec un petit plus. D'accord. Et puis il y a beaucoup aussi de plus en plus de recommandations, puisque bon, ça fait maintenant 3 ans et que les gens sont satisfaits de mon travail. D'accord. Ces intendants sont rémunérés, tu les rémunères? Oui, je les rémunère. D'accord. Grosso modo, je les rémunère 10% de ma com net, enfin hors TVA. D'accord. Tu leur donnes rien à la prise de mandat? Ah non, rien, c'est juste au résultat. D'accord, ok. Bon, je leur donne une boîte de chocolat à Noël, oui, mais là, il n'y a rien de particulier. D'accord. Et ces gens-là t'apportent beaucoup? Beaucoup par rapport à ce qu'ils ont, eux, oui. Puis il y en a qui jouent le jeu, moi j'en ai un qui m'apporte facilement 3 à 4 par an, quoi. D'accord.
Au niveau tu parlais du boitage, ce qui est intéressant de savoir, puisque c'est un outil que tu utilises apparemment intensivement, Oui. Comment tu procèdes? C'est-à-dire boitage, bon, tu mets dans les boîtes, bien évidemment, mais à quelle récurrence tu interviens, je veux dire Ben, j'essaye d'être le plus régulier possible, ce qui est un peu le plus dur pour moi, parce que le plus dur dans ce métier, c'est de s'organiser, quoi. On a vite fait de passer la demi-heure, puis la matinée, et puis la journée est passée, quoi. Donc j'essaye au moins de faire un boitage par semaine, minima. Ou alors quand j'ai vraiment quelque chose de nouveau à passer, là c'est tous les jours, je vais passer 1 heure ou 2. Sachant qu'en 1 heure ou 2, compte tenu de la proximité des biens, j'en fais beaucoup, quoi, parce qu'en une demi-heure, je fais 400 boîtes aux lettres. Quand je peux rentrer, parce que maintenant il y a de plus en plus de résidences qui sont fermées. Et la récurrence, tu reviens tous les combien de temps sur le même secteur? Tous les trimestres à peu près. Tous les trimestres. Et par contre, à chaque fois que j'ai un bien en exclusivité ou vraiment où je suis tout seul, là je fais du boitage de proximité sur ce bien-là. C'est-à-dire que je me suis aperçu que dans ma résidence, il y a beaucoup de gens qui voulaient rester dans le même coin. Donc quand j'ai un bien à vendre, bah, je vais faire la résidence et les 4-5 résidences autour, je vais mettre des papiers en disant bah voilà, j'ai à vendre près de chez vous, tel appartement, j'ai pas mal de retours. Très bien. Pour toi, quel est l'atout principal que tu as par rapport à tes concurrents? Je pense qu'il y a des concurrents sur cette résidence. Oui, il y en a beaucoup, même peut-être beaucoup trop. Agences traditionnelles, mandataires? Beaucoup d'agences traditionnelles. Il y a des mandataires, mais bon, ce n'est pas eux avec qui je suis vraiment en concurrence. C'est vraiment, il y a un très gros réseau d'agences qui s'appelle les gens d'ailleurs, je ne comprends pas les acquéreurs, ils me disent, je l'ai mis au bien que je ne les aime pas. J'ai dit, ah pourquoi? Il est incontournable. Donc, quel est l'atout principal pour toi dont tu disposes pour maintenant, rapport à ces concurrents? Ma très bonne connaissance du marché et ma disponibilité. C'est-à-dire que mon téléphone, il est allumé en permanence, je passe des coups de fil le soir, je fais des visites le dimanche, voilà, bon, c'est ma disponibilité. Disponibilité et écoute, connaissance du quartier, très bien. Alors la dernière question, hein, tu la connais certainement. Aujourd'hui, est-ce que tu regrettes d'avoir quitté ton bureau et d'être sur le terrain? Je crois que je ne pourrais pas retourner à mon bureau. Parce que là, je vois ce que je fais et c'est pour moi et je peux m'organiser comme je veux. Non, là, je ne crois pas que je puisse retourner dans un bureau maintenant. C'est pas possible. Et je ne regrette pas. Bien que c'était un peu... ça a été par force... Eh bien Philippe, je te remercie énormément pour cette interview. Je te souhaite plein de ventes sur Parly 2, c'est ça? Voilà, Parly 2. Bon retour à Versailles. Merci beaucoup. Moi, je vais retourner en Corse. Vénard. Oh, Vénard, il y a du bon partout. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. En attendant, faites de belles ventes. À très bientôt.